Lorsque Jésus proclame ce mot heureux, à ce moment bien précis, l'homme répond impossible. Si le bonheur est cela, il est faux. S'il est à ce prix, il n'est pas à notre portée, pas ton chemin. Qui nierait cet affrontement entre l'homme et Jésus? Qui n'en découvrirait les signes évidents à toute époque, à la nôtre en particulier? Le croyant sait que Jésus ne berne pas les hommes, mais qu'il y a de la part de ces derniers une incompréhension fondamentale du dessein de Dieu. Faut-il pour autant faire intervenir la notion de péché? Sans doute chaque homme est-il constamment tenté par une fausse conception du bonheur, et y succombe-t-il fréquemment, parfois par lâcheté, l'attirance des plaisirs transitoires, qui ont le mérite d'être immédiats, répand souvent un brouillard sur les promesses de Dieu. Mais il faut considérer le problème davantage en profondeur. L'obstacle essentiel se situe au niveau de la foi. C'est l'incompréhension de l'ineffable révélation, celle du Dieu amour. Notre cœur est trop étroit pour concevoir ce Dieu, et par voie de conséquence pour l'accueillir spontanément. Cela relève de la pauvreté et de la finitude de l'homme. Les béatitudes réclament de nous un saut vertigineux dans la foi. Mais sur la route qui nous mène vers l'intelligence du discours sur la montagne, un obstacle demeure. On parle du Dieu de l'amour, de la miséricorde, du pardon, du Dieu qui donne gratuitement. Or, il semble que le discours se présente sous la forme d'une loi. Qui dit loi ne dit-il pas marcher? J'applique la loi, je suis bon citoyen. Je la méprise et l'on me met en prison. En va-t-il ainsi dans nos relations avec Dieu? Comment alors parler d'un Dieu d'amour?